Bon dimanche les filles, j'espère que ça va bien. C'est votre dernière journée pour vous préparer pour le grand départ de demain. Donc on commence le défi demain le 5 décembre. Je suis très heureuse de vous accompagner à travers ce défi-là. Il y en a pour qui c'est la première fois avec qui j'ai le bonheur de collaborer. Donc bienvenue à toutes. Je voulais prendre le temps de faire une courte vidéo pour me présenter très brièvement. Je l'ai fait via le groupe, mais pour celles qui me connaissent peut-être moins, je suis Émilie, je suis la maman de 3 enfants, Léo, 4 ans, Cali, 2 ans et Jack qui a 3 mois. J'ai 31 ans, je suis coach Beachbody depuis, ça fera bientôt 4 ans, je vais célébrer mon 4e anniversaire le 26 décembre prochain. C'est ma passion, je trouve beaucoup de plaisir et de bonheur à accompagner les gens dans l'atteinte de leurs objectifs, que ce soit pour une remise en forme ou encore d'agir à titre de mentor pour les coachs de mon équipe. Donc aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous donner quelques petits conseils pour le défi. Donc premièrement, s'il y en a qui n'ont pas reçu encore leur programme, je l'ai mentionné sur la page du groupe, sur l'application, vous avez accès à votre programme sur Beachbody On Demand. Donc, vous pouvez le faire à partir de votre cellulaire, une tablette, un ordinateur. Moi, j'adore cet outil-là, je l'utilise toujours avec mon laptop. Et ça vous permet d'y avoir accès pendant 30 jours gratuitement. Donc, avec l'achat de votre Challenge Pack, vous avez un 30 jours gratuit. Vous devriez avoir reçu un courriel qui vous permet d'activer ce 30 jours gratuit-là. Si vous n'avez pas reçu votre Shakeology, commencez-là dès que vous l'avez commencé. Je vais aussi prendre le temps de partager mes top recettes dans les fichiers du groupe pour Shakeology. Je suis une fille qui est rendue très habituée de le consommer. Là. Je dirais que maintenant, de l'eau, de la glace, shaker. En général, je prends le chocolat vegan, j'aime beaucoup avec de la cannelle et de la vanille, puis eau glace, shaker, pour moi c'est parfait, mais il y a une multitude de recettes disponibles. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le teambeachbody.com dans la section recettes et cliquer sur Shakeology, vous allez avoir une panoplie de recettes qui sont là pour vous. Donc, c'est vraiment l'idée de trouver la recette qui va fonctionner pour vous. Donc, je vais regarder mes notes parce que je parle beaucoup. Je vais m'assurer de me concentrer sur ce que je voulais vraiment partager avec vous. Alors, pour celles qui font un programme Beachbody pour la première fois de leur vie, vous allez peut-être être surprise de l'intensité de l'entraînement, en fait, parce que ben c'est quand même, on regarde par exemple des programmes, si on prend 21 Day Fix, où c'est juste 30 minutes, on veut maximiser la demi-heure, alors on bouge énormément pendant cette demi-heure-là, ce qui va faire en sorte qu'on va solliciter beaucoup nos muscles et que ça va générer des muscles endoloris. Hein? Donc, c'est normal. N'importe qui commence un nouveau programme, à moins de vraiment ne pas repousser ses limites. Moi, je fais Core de Force. Présentement, c'est la première fois que je fais ce programme-là. Et je suis à mes derniers jours et j'ai encore des muscles endoloris. Donc, ça fait partie du processus. Je dirais qu'avec le temps, c'est sûr que notre corps s'habitue puis ça devient plus tolérable. Si dans la première semaine, vous avez vraiment des douleurs, à moins que ce soit des douleurs vives là, qui seraient liées à une blessure, je vous encourage à continuer de suivre votre programme, à faire l'entraînement parce que justement, le fait de bouger va aider votre corps à moins vous sentir raqué finalement. Un truc que j'utilise beaucoup, c'est un bon bain chaud avec du sel d'Epsom, donc E-P-S-O-M. Vous pouvez trouver ça en pharmacie, il y en a plusieurs sortes, il y en a à l'eucalyptus, mais il y en a aussi simplement le sel d'Epsom et ça aide beaucoup à relaxer. Puis juste le fait de prendre un bon bain chaud, c'est bon pour la circulation du sang, puis ça fait du bien au corps. Donc ça peut être une belle option pour vous. Le plan alimentaire. Donc le plan alimentaire, c'est vraiment important de se familiariser avec le tout. Si vous avez un programme qui fonctionne avec les contenants qui sont issus du programme 21 Day Fix, donc il faut s'assurer de faire le calcul qui nous permet d'établir dans quelle catégorie de calories on se retrouve et ensuite de savoir combien de contenants on a droit par jour. Donc, tout dépendant de la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez, vous avez un nombre de contenants verts auquel vous avez le droit par jour, un nombre de contenants rouges auquel vous avez le droit par jour. Shakeology remplace une protéine. Donc, si vous avez droit, par exemple, à 4 portions de protéines, 4 contenants rouges par jour et que vous prenez votre Shakeology comme vous devriez le faire, ça remplace une portion de protéines, donc il faut le compter. Les fruits, les ingrédients que vous ajoutez dans votre Shakeology aussi, vous devez les compter dans votre plan alimentaire. On a mis dans les fichiers les feuilles là, qui nous permettent de garder une trace pour les contenants. Il y a une application aussi, 21 Day Fix, que vous pouvez utiliser, même si, par exemple, si ce n'est pas le programme que vous faites, vous pouvez vérifier là,
à des équivalences près parce que les programmes sont différents. Par exemple, Core de Force, c'est pas exactement la même chose. Même 22 Minute Hardcore qui est avec les conteneurs, c'est pas exactement la même chose. L'idée derrière tout ça, c'est de développer un système qui va vous permettre de garder une trace de ce que vous mangez. Donc, vous pouvez aussi utiliser un journal dans lequel vous allez noter ce que vous mangez. C'est super intéressant de le faire parce que ça nous conscientise beaucoup à ce qu'on met dans notre bouche parce qu'on a parfois le réflexe de juste manger, manger, manger. Mais quand on prend le temps de l'écrire, ben on réalise, là, est-ce que c'est vraiment ça que je veux manger en ce moment? Et on est plus conscient, puis on fait des meilleurs choix naturellement. Donc, un journal pour tenir compte de ce que vous mangez dans la journée, c'est une excellente idée aussi. La préparation, ce n'est pas une partie de votre réussite, c'est la fondation de votre réussite. Alors, aujourd'hui, je vous invite vraiment à penser à ce que vous allez manger dans la semaine. Prenez quelques heures pour faire un menu, planifier d'avance, couper des légumes à l'avance. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est, par exemple, moi, je suis pas du genre à faire des repas là, dans des petits plats portionnés parce que j'aime beaucoup y aller plus avec mon envie du moment. Mais ce que je fais, c'est que je vais m'assurer d'avoir des légumes coupés sous la main. Par exemple, les brocolis, choux-fleurs sont toujours coupés chez nous. Les carottes, ça peut être une bonne chose aussi. Les glucides, maintenant, si on fait, par exemple, nous, on aime beaucoup manger de l'avoine le matin. Donc, parfois, on en fait en plus grande quantité. On le garde dans le frigo. Puis moi, ça ne me dérange pas de manger ça froid. Je le remange froid, ça change la texture. Mais même chose, par exemple, si vous mangez du riz comme glucides ou encore des pommes de terre douces, peu importe, là, vous pouvez cuire en plus grande quantité. Même chose avec vos protéines. Mon chum, lui, il fait toujours... D'ailleurs, aujourd'hui, c'est dimanche, là, il a fait une batch de poulet, de poitrine de poulet au four. Alors, ça se conserve quelques jours facilement au frigo. Donc, il y a toujours ces portions de protéines qui sont prêtes. Vous pourriez même les couper d'avance et avoir les portions faites à l'avance. Donc, cette idée-là de planifier puis de savoir ce qu'on va manger, ça nous évite de faire des mauvais choix de dernière minute quand on a faim. Et c'est là que des fois, Shakeology peut vraiment vous sauver la vie. Donc... prendre des notes, calendrier. Oui, avec votre programme, vous avez un calendrier. Donc, moi, je trouve ça super motivant. J'ai mon Core de Force. Il me reste juste quelques X à faire pour compléter mon programme de 30 jours. Si vous ne l'avez pas entre les mains, vous l'avez sur Beachbody On Demand. Vous pouvez l'imprimer et vous pouvez l'afficher. Moi, j'aime beaucoup l'afficher parce que c'est ça. J'aime ça faire mes X. Puis, le côté visuel, ça vient chercher cette motivation-là chez moi. En même temps, ça va vous permettre de savoir exactement quel horaire suivre. Puis ensuite, qu'est-ce que j'aime beaucoup partager avec les gens dans mes groupes? Une philosophie que j'aime beaucoup partager, c'est de miser sur le progrès et non sur la perfection. Parfois, quand on entreprend une démarche de changement, on veut passer du tout au tout. Hein? On passe de peut-être 0 entraînement ou une alimentation peu saine ou quoi que ce soit, puis là, on veut juste manger de la laitue puis s'entraîner 2 heures par jour. C'est difficile de passer du tout au tout et dans n'importe quel processus de changement, on a un plan, on a une idée, on a un but, mais parfois, on sait comment c'est la vie, hein, c'est des hauts et des bas, donc ça se peut qu'on va rencontrer des obstacles, qu'on ne respecte pas le plan à la lettre, et puis là, il faut se rappeler que chaque effort qu'on a fait n'est pas perdu. Donc, même si par exemple, on n'a pas mangé comme on devrait dans notre plan, qu'on a peut-être pas eu l'entraînement qu'on voulait ou on ne l'a pas fait, il faut se retrousser les manches puis arriver vraiment à recommencer. Donc, on est conscient de ce qui s'est passé puis on regarde en avant. Donc, vraiment, je vous invite à miser sur le progrès et non sur la perfection. Chaque effort que vous faites, aussi petit soit-il, peut-être que vous dites c'est insignifiant, mais chaque effort, chaque choix, chaque changement positif que vous faites compte. Il faut faire confiance au processus. Moi, je sais, là, quand j'entreprends une démarche de remise en forme, par exemple, là, avec le programme Core de Force, dans les premières semaines, j'ai pas vu beaucoup de résultats, par exemple, sur la balance. Et ça, il faut faire attention. Quand on entreprend un programme d'entraînement intense, on met notre corps sous un stress et ça va faire en sorte que notre corps va sécréter du cortisol et ça peut générer de la rétention d'eau. Donc, notre corps, là, il se demande qu'est-ce qui se passe. On a peut-être coupé des calories, on augmente notre activité physique. Le corps, là, il est en mode défense et se demande qu'est-ce qui se passe par rapport à ces changements-là. Donc, il faut donner le temps. Il faut donner du temps au temps de faire les choses. Donc,
faire confiance au processus, savoir que éventuellement tous nos choix, toutes nos actions qu'on pose au quotidien vont faire une différence et vont nous apporter les résultats. Et encore une fois, la balance, ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Alors, vos photos, vos mensurations, c'est super important. On se regarde, on est dans notre corps, on voit notre corps chaque jour. Parfois, on n'a pas l'impression que ça change, mais lorsqu'on arrive à la fin du 30 jours puis qu'on met une photo un à côté de l'autre, on peut être très surprise de ce qu'on voit. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vos photos, vos mensurations, c'est vraiment essentiel. Ne vous fiez pas seulement à la balance, c'est un outil parmi tant d'autres et c'est seulement notre reflet envers la gravité. Donc, je sais que des fois, on est accroché à ce chiffre-là, à cet idéal-là qu'on a dans notre tête. Mais il faut garder en tête aussi que vous allez développer de la masse musculaire, que vous allez convertir du gras en muscle et 1 livre de gras puis 1 livre de muscle. Tu sais, on dit là, je vais vous donner quelque chose de visuel. Mettons 1 livre de gras, puis là, c'est exagéré, 1 livre de muscle, là, par exemple, avec le crayon. Le muscle prend beaucoup moins d'espace dans le corps. Donc, pour le même poids, le muscle est beaucoup plus petit que la masse de gras. Donc, notre corps peut changer sans qu'on voit nécessairement un chiffre changer sur la balance. Donc, gardons ça en tête particulièrement au début. Le soutien du groupe, donc... La particularité de ce qu'on offre avec le Beachbody Challenge, le défi Beachbody, c'est le soutien via les groupes. Donc, avec l'application My Challenge Tracker, c'est vraiment super de pouvoir échanger, de commenter, partager avec les autres, partager vos réussites, mais n'ayez pas peur aussi de partager vos moments de difficulté, poser des questions, aller chercher l'aide. On est disponible, puis pas juste moi. Je vous invite à vous engager envers le groupe. Plus vous allez vous engager à partager votre parcours, plus vous allez vous tenir vous-même responsable de vos objectifs. Donc, vraiment, plus vous vous engagez dans le groupe, plus vous participez, plus vous apprenez à connaître les autres, vous allez développer une responsabilité aussi pour le groupe de pouvoir être présente et de vous assurer d'aller voir, oh mon Dieu, c'est tellement motivant là, quand moi je vois toutes mes clientes qui sont dans leur groupe, qui ont fait leur entraînement, ça me botte le derrière, puis je m'en vais faire le mien. Donc, développer ce réflexe-là de venir sur la page du groupe, loguer vos entraînements. Donc, on a mis dans la section fichiers un guide qui vous explique comment faire. Donc, vous avez le petit plus qui va apparaître là, demain parce que le défi commence demain. Vous pouvez ajouter votre entraînement, ajouter votre Shakeology et c'est super encourageant parce que vous allez voir au courant de la semaine combien d'entraînements vous avez fait, combien de Shakeology vous avez bu. Donc, voilà, je vous encourage vraiment à venir partager sur la page du groupe. On essaie de garder le tout positif, mais c'est correct aussi d'aller chercher la motivation, puis de poser des questions, puis partager les moments plus difficiles. On vit tous des obstacles, des moments plus difficiles, c'est important. C'est l'endroit pour échanger. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée pour finir de préparer tout ça. Moi, je m'en vais faire mon entraînement à l'instant. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye!